Hello, and welcome to Promenade Française. This is the wonderful place where we are doing our French homework. It's cold. Oh man, I went for a run tonight. It was cold, man. It was really cold. I mean, like, not really cold, but it was cold enough. I did have a sweater on. Although, like, when I started going up the hill, then about halfway up the hill, I took off my sweater and wrapped it around my waist because I didn't want to sweat. Because then, like right now, my hot water is broken. So I got back, and then when you want to take a shower, you have to take a shower because I sweat too much. And I gotta wash my hair, and then oh, it's terrible. So, anyways, I live on the fourth floor, so it means that the cold water has to go through like four floors, which means that like there's approximately what, how many liters of water until it gets really, really cold. So, anyways, I just kind of have like a little process. Every time I think that it's like really bad, I think of the kids in Ukraine and just the terrible experience that they're having, and then they die. And then I think about the people who are in Kiev and like they're trying to like make some money, and then suddenly the power goes out, or like the internet goes out, or the gas turns off. Actually, like I started making a wood pile because just like you know, I got some emergency food over here, and then I just realized all of this emergency food needs to get cooked. And then I was like, oh, so how am I gonna cook? So I started putting together my like wood burning stove, and just to see like if I have enough, like if it can actually work, and it can't work like right now. So it's kind of terrible. Actually, yo, check this out. So can you see it? So the wood burning stove. Oh, you can't see it. So the wood burning stove is here. It's on a bunch of cinder blocks. Let me move the light and then you'll see it. There. So it's like I have to get a new pipe because it's not tall enough to reach the wall. And then you can see down there, I started making like some blocks of wood. So I'm gonna fill up that whole wall full of wood because the world is a crazy place right now, and like it would be terrible if like suddenly there's no electricity and then there's no freaking gas. That would be horrible. And then what? And then no gas, no electricity, and then I get hungry. Then what do you do when you're hungry? You gotta cook some food. Okay, how are you gonna cook your food? So that's why I have this wood burning stove, and then I gotta fill up the whole wall full of wood. So this is my bug out location, by the way. It looks kind of crazy, but I'm in the mountains of Georgia, not America's Georgia. I mean the country Georgia. Like I can literally see the country Russia from my window during the day, and I can also see Azerbaijan. I'm right on the corner of Azerbaijan and Russia in the country. Oh, you can see that in a country called Georgia. Anywho, anyways, so we got lots of work to do today. Today, what we're gonna do is, I had a bunch of like things I had to get done. That's why I'm a little bit late today. And of course, I could always have the excuse of just like not doing this work, but I could go to sleep right now. I'm really tired. But on the other hand, I feel like I wouldn't mind learning French. Like, I think it would be really great to be able to learn the French language. That would be awesome. And like, I'm literally not doing anything else right now. I'm just sitting here. So, what, sleep? Or do I do some exercise? All right, so French and levels. Let's start with the first. We can read Une femme du Mexique remporte Miss Monde.
We could do une université utilise l'IA pour faire des présentations. Cristiano Ronaldo lors un dîner à la Maison Blanche. L'économie polonaise se porte bien. Attaque d'or au Japon. Let's do this bear attack. Cause actually, so my dad, it's funny because my dad actually speaks French. So I called him on Sunday. I was like, hey, Dad, do you want to read this? And he's like, yeah, sure. So me and my paps were reading this article together. It was pretty nuts. Where's Googly Go? Connect, maybe? My phone turned black and white because it's like after 1 a.m. Maybe I can turn that off. Turn off, pause for 30 minutes. Ah, it's color. Okay, good. Nice. What is this? New circle to search anything on your phone. Try now. I mean, I don't really need to search anything with a circle. Okay, French in levels. French in levels. Okay, so I'm trying something different today because attaque, d'or, d'ors. Because I want to use the audio. Hey, I found it. Alright, so let's put the microphone right next to the phone. Let's try this out. Dans le nord du Japon, de nombreux ours approchent des villes. Ils blessent des gens. Attaque d'or au Japon. Niveau 1. Do I need to make this bigger for you guys? How do you like that? Did it change this? No, okay, good. Did it change this? Alright, here's the English in case. But I don't really need the English, maybe, because the thing is I already read this article. Okay, so in northern Japan, I heard it's not just bears. Like there's wolf attacks. There's like a bunch of wolf attacks in Canada and bear attacks in Japan. It's like the world is right on edge, and the animals, the wild animals, are going crazy. They help people and animals every day. The workers use electric fences and clean areas with garbage. They also talk to the community and tell people how to stay safe. When people see a bear, they call the workers and get help fast. Japan wants more trained workers. Many students like this work, but they do not find job easily. Japan needs more people who can help with bears and keep town safe. Yeah, like I saw some dude talking about like a professional bear hunter in Japan. I saw a YouTube video about it. It was insane. All right, let's do this. Fermé. Dans le nord du Japon, la police doit abattre certains ours. Dans le nord du Japon, de nombreux ours approchent des villes. Ils blessent des gens. La police doit abattre certains ours. Des travailleurs japonais se rendent dans le Montana, Des travailleurs japonais se rendent dans le Montana aux États-Unis pour y apprendre de bonnes idées. De nombreux experts en ours vivent là-bas. De nombreux experts en ours vivent là-bas. Ils aident les gens et les animaux tous les jours. Ils aident les gens et les animaux tous les jours. Les travailleurs utilisent des clôtures électriques et nettoient les zones avec des déchets. Les travailleurs utilisent des clôtures électriques et nettoient les zones avec des clés. La communauté. Ils parlent aussi à la
communauté et explique aux gens comment rester en sécurité. et explique aux gens comment rester en sécurité. Lorsque les gens voient un ours, ils appellent les travailleurs et obtiennent rapidement de l'aide. Lorsque les gens voient un ours, ils appellent les travailleurs et obtiennent rapidement de l'aide. Le Japon veut plus de travailleurs qualifiés. Le Japon veut plus de travailleurs qualifiés. Beaucoup d'étudiants aiment ce travail, mais ils ne trouvent pas facilement du travail. Beaucoup d'étudiants Le Japon a besoin de plus de personnes. Beaucoup d'étudiantes aiment ce travail, mais ils ne trouvent pas facilement du travail. Le Japon a besoin de plus de personnes capables de s'occuper des ours et Capables de s'occuper des ours et d'assurer la sécurité des villes. d'assurer la sécurité des villes. All right, level 2, same thing, but this time we'll just do level 2, level 2. All right. Let's do level 2. Maybe I'll just make this button bigger. Be easier to press. Le nord du Japon subit de plus en plus Le nord du Japon subit de plus en plus d'attaques des ours, si bien que la police les d'attaques d'ours, si bien que la abat pour police protéger les abat pour protéger les gens. les gens. Pour apprendre de meilleures idées, des experts japonais et des idées, des experts japonais se sont rendus dans le Montana, aux États-Unis, où de nombreux travailleurs spécialisés gèrent les animaux sauvages. Lors d'un grand atelier, des experts de nombreux pays ont discuté de la façon dont les hommes et les ours se rencontrent de plus en plus souvent et des problèmes qui en découlent. Au Japon, les chasseurs civils plus âgés font la plupart du travail et le nombre de chasseurs diminue. Aux États-Unis, des travailleurs qualifiés réagissent rapidement lorsque des personnes signalent la présence signalent la présence d'ours. Ils préviennent également les problèmes en utilisant des clôtures électriques, en nettoyant les ordures ordures et en enseignant aux communautés locales comment rester en sécurité. Les experts japonais disent qu'ils ont besoin de plus travailleurs formés plus de travailleurs formés d'emplois dans ce et de plus d'emplois dans ce domaine pour améliorer la sécurité. All right, one more. We got level 3. I don't know, I didn't read level 3 yet. Anyways, it's the same story. Dans le nord du Japon, les attaques des ours ont fortement augmenté. Les attaques d'ours ont fortement augmenté. Ce qui a conduit la police à entamer ce qui a conduit la police à entamer des opérations d'abattage. What an operation of d'abattage. What is an operation of d'abattage? In northern Japan, bear attacks have increased sharply, leading police to begin culling operations. Pour mieux comprendre, This is a word we learned just recently.
mieux. Mieux, mieux, mieux. Mieux, mieux, mieux. Mieux, 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 mieux. J'aime mieux. I prefer. J'aime mieux. So it means what? It means I like staying home. I'm more like. It means more, right? It means better or more. Better, I better like, I'm more like, I better like. So what's this one saying? Mieux. Mieux. Mieux, mieux. Mieux, 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 mieux. Mieux comprendre. Pour mieux, for better understanding the solution. To better understand the solution. Prendre les solutions. Comprendre les solutions. Des experts japonais se sont rendus dans le Montana aux États-Unis, une région connue aux États-Unis, une région connue pour sa gestion efficace de la faune. Au corps d'un grand atelier. During the large international workshop there. Dans cours d'un grand atelier international. Au cours d'un grand atelier international, des spécialistes de plus de 20 pays ont discuté de l'augmentation des conflits entre les hommes et les autres et ont échangé des stratégies de prévention. L'une des principales différences est que le Japon appuie principalement sur des chasseurs civils alors que les États-Unis emploient des spécialistes de lourds formés qui s'occupent de tout du contrôle des dégâts aux interventions d'urgence. Ces travailleurs reçoivent un salaire complet partageant leurs coordonnées publiquement et réagissent rapidement aux signalements des citoyens. Une autre leçon importante tirée du Montana est la prévention pré-Kokokiko. Les experts utilisent des clôtures électriques, des poubelles sécurisées et une éducation constante de la communauté pour empêcher les autres de revenir dans les zones résidentielles. Cette méthode permet non seulement de protéger les gens, mais aussi de réduire la nécessité de tuer les autres. Les participantes japonais ont fait remarquer que leur pays manque de spécialistes et que de nombreux étudiants formés dans ce domaine ne peuvent pas trouver d'emploi. Connaissent le renforcement de l'expertise et la création de parcours professionnels stables pourrait aider le Japon à faire face à la crise croissante de l'or. Whatever, I have no idea what that says. Alright. I don't really care. The thing is that, I think, look, if you've been watching any of my videos, you could understand my strategy is simple. My strategy is called long-term commitment. I just have some long-term commitment. I just do it forever and ever and ever and ever and ever and ever and ever. And at some point, when I learned Chinese, it was like a very different situation. But now we're learning French, and I just don't really want to put in the effort. So I have to find some type of effort that I'm willing to put in. And basically, it's long term. Long term. All right, let's do this.
This file is a French language worksheet titled Souhaiter, which means to wish or to wish someone well. To wish someone dead. Souhaiter? That's a good question. Souhaiter is the verb that means to wish or to wish someone well in French. It's not a person's name. Would you like to practice using it in sentences? Yeah, but when you used your stupid English accent, you said Souhaiter. I apologize for the pronunciation error and for the perceived accent. It seems I may have mispronounced the word souhaiter. Would you like me to pronounce it again more clearly? Not really, but I mean, what do you want to do? Because we got all these sentences. Are we just going to read and repeat? We can certainly go through the sentences together. How about we start by reading each one and confirming the correct phrase? Would you like to read the first one? No, I want you to read the first one. Certainly. The first sentence is Bonne journée, which means have a good day. Would you like to repeat it or move on to the next sentence? Bonne journée. Parfait. Maintenant, la deuxième phrase. Bon après-midi. Qu'en penses-tu? Bon après-midi. Qu'en penses-tu? C'est très bien prononcé. Maintenant, passons à la troisième phrase. Bonne soirée. Qu'en penses-tu? Bonne soirée. Qu'en penses-tu? C'est bien dit. Maintenant, passons à la quatrième phrase. Juste avant de dormir, bonne nuit. Dors bien. Dormez bien. Qu'en penses-tu? Juste avant de dormir, bonne nuit. Dors bien. Dormez bien. Qu'en penses-tu? C'est très bien dit. Maintenant, la phrase numéro 5. Bon week-end. Qu'en penses-tu? Bon week-end. Qu'en penses-tu? C'est parfait. Maintenant, la sixième phrase. Avant des vacances. Bonnes vacances, repose-toi bien. Reposez-vous bien. Qu'en penses-tu? Avant des vacances, bonnes vacances, repose-toi bien, reposez-vous bien. Qu'en penses-tu? Presque. C'est avant des vacances, bonnes vacances. Repose-toi bien, reposez-vous bien. Qu'en penses-tu? Avant un voyage, bon voyage. Avant des vacances, bonnes vacances. Avant de manger, bon appétit. Qu'en penses-tu? C'est presque parfait. Pour avant des vacances, on dit bonnes vacances avec un S à la fin. Et pour avant de manger, on dit bon appétit avec un seul P. Tu as bien fait de me demander mon avis pour ces dernières phrases. Est-ce que tu souhaites en revoir d'autres ou passer à un exercice suivant? Est-ce que tu souhaites en revoir d'autres ou passer à un exercice suivant? Tu es un exercice suivant? Je suis disponible pour continuer de n'importe quelle façon qui vous arrangerait. Que préféreriez-vous faire? Revoir d'autres phrases de la même liste ou passer à un exercice différent? Cet exercice, commençons à revoir d'autres phrases à la même liste. D'accord. Quelle phrase aimeriez-vous revoir? Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne nuit. Bonne nuit. Dormez bien. Non. Je pense que tu as dit au revoir. Je ai dit que au revoir, c'est par exemple bonne soirée
et bonne nuit. Mais maintenant, commençons par un anniversaire. Absolument. Joyeux anniversaire. Ou comme dans la liste, bon anniversaire, Viviane. Qu'en penses-tu? Par un anniversaire, bon anniversaire, vive Viviane, joyeux anniversaire. C'est tout à fait bien dit. Maintenant, passons à la prochaine phrase. Avant d'un examen, bonne chance. Qu'en penses-tu? Avant un examen, bonne chance. Qu'en penses-tu? C'est parfait. Maintenant, la phrase numéro 10. Avant Noël, joyeux Noël, bon Noël. Qu'en penses-tu? Avant Noël, joyeux Noël, bon Noël. Qu'en penses-tu? C'est tout à fait bien dit. Maintenant, la dernière phrase de la liste. À partir du 1er janvier, bonne année, tous mes vœux. Qu'en penses-tu? À partir du 1er janvier, bonne année, tous mes joyeux. C'est tout à fait bien dit. Maintenant, as-tu d'autres questions ou aimerais-tu revoir d'autres phrases de la liste? All right. I'm already starting to slow down, so let's just get the next one up before I fall asleep. Wow, that's too many, man. I don't know if I want to do all this today. Ce fichier est intitulé « Quelques usages » et présente diverses étiquettes sociales françaises. Il aborde des sujets tels que la politesse envers les femmes, les cadeaux pour les invitations et les pourboires de fin d'année. Souhaitez-vous des précisions sur un sujet en particulier? Tu peux lire la première phrase? Bien sûr, la première phrase dit « Traditionnellement, les femmes ont la priorité. Un homme ouvre la porte à une dame et la laisse passer. Un enfant fait la même chose. Qu'aimeriez-vous explorer dans cette partie? Maintenant, en France, le même ça. La galanterie en France continue d'exister, mais elle a un peu évolué. Si l'intention de politesse est toujours là, certaines pratiques peuvent parfois être perçues différemment selon les personnes. Y a-t-il un aspect en particulier qui vous intéresse? Non. D'accord. Y a-t-il un Continue autre lire. sujet? Oui, je peux tout à fait continuer à lire. La troisième phrase est « Si l'invitation est à 20 heures Non, par exemple… » mais la deuxième phrase, quand on est invité à dîner chez une personne, on apporte un petit cadeau, un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat. Quand on ne connaît pas très bien la personne, des fleurs, une bouteille de bon vin ou de champagne. Quand on a mis au moment de l'invitation, on peut demander qu'est-ce que je peux apporter. Oui, c'est tout à fait ça. Qu'aimeriez-vous savoir sur cette phrase? What does that mean in English? Qu'aimeriez-vous savoir? Aimerais. How is it that you understand that phrase? Qu'aimeriez-vous savoir sur cette phrase se traduit par What would you like to know about this sentence? Quant à la façon dont je comprends cette phrase, je suis entraînée à reconnaître les mots, leur structure grammaticale et le sens contextuel des phrases. Est-ce que cela répond à votre question? Oh, I'm dying. Alright, I can't do this anymore. It's already 1:30 in the morning. And I'm just exhausted.